Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une correction des exercices 34 et 36 de la page 382. Donc toujours dans le contexte des épreuves indépendantes, donc une succession d'épreuves indépendantes. Alors, le premier exercice, le 34 de la page 282, on vous dit que dans un jeu télévisé, on tire au sort des boules sans remise parmi 20. Donc là, ici, rien que la première partie où c'est marqué un tirage sans remise, vous devez bien avoir en tête, donc le principe, c'est que d'une fois sur l'autre, vous n'aurez plus la même quantité de boules parce que vous faites un tirage et vous ne remettez pas la boule. Donc on vous dit qu'il y a 17 boules blanches numérotées qui donnent le droit de deviner un mot et 3 boules noires qui font passer la main à l'équipe adverse. Ok, principe assez simple. On considère la succession des 3 premiers tirages de boules dans ce jeu selon qu'elles sont noires ou non. Donc là, les issues, c'est une boule noire ou pas une boule noire, tout simplement. Est-ce que c'est une succession de 3 épreuves indépendantes? Donc en gros, est-ce que la probabilité de tomber sur une boule noire ou blanche, d'ailleurs, va dépendre de ce que j'ai tiré avant? Eh bien là, ici, oui, parce que si je tire une boule noire, donc au départ, des boules noires, vous en avez 3. Et si vous en tirez une, que vous ne remettez pas, il ne vous en restera que 2. Ce qui fait que vous avez moins de chances de tomber sur une boule noire. Donc simplement, là, vous écrivez que la quantité de boules d'une fois sur l'autre n'est plus la même. Donc la probabilité de tirer une boule noire change au fur et à mesure, enfin change en fonction de l'événement précédent. Voilà. Alors, la question de représenter la situation par un arbre, donc là, on va tout de suite s'en rendre compte assez facilement, justement, que les événements ne sont pas indépendants. Là, ici, question 2. Donc, je représente ma situation par un arbre. Je vais avoir 3 tirages successifs. Donc là, ici, ça va me faire un arbre à 3 niveaux. Donc, pour mon premier niveau, soit j'ai une boule noire, soit j'ai une boule qui n'est pas noire. Alors, je vais me permettre de mettre B pour blanche, mais vous auriez pu mettre N bar, c'est tout à fait correct. Donc là, ici, la probabilité d'avoir une boule noire sur la première partie, j'ai 3 boules noires sur un total de 20 boules. Donc, pas de souci, 3 chances sur 20. Pour les blanches, eh bien, j'en ai 17 sur 20. Donc, même principe, pas de souci. C'est une fois que j'ai tiré la première boule que j'ai donc mise de côté, là, ici. Si j'ai tiré une boule noire, ici, ça fait que j'ai une boule noire en moins dans la totalité. Donc, à ce moment-là, je n'ai plus que 2 chances. Mais ça n'est plus sur 20 cette fois-ci parce que je n'ai plus que 19 boules dedans. Donc, c'est 2 chances sur 19. Et la même chose pour les blanches, ici, ça va donc vous faire, alors vu que j'ai tiré une noire en premier, là, c'est pas gênant, j'ai toujours autant de blanches, j'en ai toujours 17, mais cette fois-ci, 17 sur 19 aussi, parce qu'il y a une boule de moins. Et je fais exactement la même chose en dessous. Donc là, ici, si j'ai tiré une blanche, je peux tirer une noire ou une blanche. Pour tirer une noire, il m'en reste toujours 3, mais sur 19. Et ici, vu que j'ai tiré une blanche en premier, il ne m'en reste plus que 16 sur 19. Voilà, donc là, ici, on voit bien clairement que les événements ne sont pas indépendants. Ça dépend vraiment. La probabilité de tirer une noire là au deuxième tirage, c'est pas la même si j'ai tiré une noire en premier que si j'ai tiré une blanche en premier. Alors, pour faire ça bien proprement, vu que ce ne sont pas les mêmes événements ici, N ici, ici et ici, qui ne correspondent pas du tout à la même probabilité, on va mettre ici un petit indice, N1, B1, pour dire que c'est tirer une boule noire au premier tirage, tirer une boule blanche au premier tirage. Et ici, donc, N2, B2, N2 et B2, pour bien dire au deuxième tirage. Ce qui fait que là, ici, sur cette branche, la probabilité que j'ai, c'est la probabilité de tirer une boule noire au deuxième tirage, sachant que j'ai tiré une boule noire une boule blanche au premier tirage. Là, il y a vraiment les probabilités conditionnelles. Là, sur cette branche, c'est P de N2 sachant B1, alors que là, c'est P de N2 sachant N1. Donc là, on retombe sur les probabilités conditionnelles. Alors, une fois que j'ai fait ça, je poursuis. Donc là, j'ai N3 et B3. Même principe, N3 et B3. Ici, N3 et B3. Et enfin, la dernière, N3 et B3. Donc là, vous faites un truc bien aligné pour qu'on voit bien la première colonne, là, ici, premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Donc là, pour ce qui est des probabilités, je n'ai plus 19 boules maintenant dans je sais pas dans quoi, dans l'urne, on va imaginer. Je n'en ai plus que 18. Donc là, j'ai tiré une noire, puis une deuxième noire.
bah là, les noirs, il m'en reste plus qu'une seule sur un total de 18. Là, ici, bah, ça fait que les blanches, moi, j'en ai toujours autant. Donc, ça va m'en faire toujours 17 sur 18. Et là, vous pouvez vérifier, normalement, la somme fait bien 1 au total. Hein, c'est peut-être plus facile de le voir comme ça. Alors là, j'ai tiré une noire, j'ai tiré une blanche, donc il me reste que 18 boules. Mais des noirs, vu que je n'en ai tiré qu'une seule, il m'en reste toujours 2 sur 18. Autrement dit, 1 sur 9. Ce qui fait qu'ici, ça va me faire 8 sur 9. Là, j'ai tiré une blanche et une noire. Normalement, ça change pas grand-chose. J'ai toujours 18 boules. Je n'ai tiré qu'une seule noire. Donc, il me reste à nouveau une chance sur 9. Et ici, 8 sur 9. Là, j'ai tiré une blanche. Donc, bah, ça fait que j'ai simplement tiré 2 blanches. Bah, il me reste toujours autant de noirs, c'est-à-dire 3 sur 18, ce qui va me faire donc une chance sur 6. Et donc, les blanches, il va me rester 5 chances sur 6. Voilà. Là, vous avez votre arbre de probabilité qui est complet. Donc, on fait bien attention à numéroter différemment les événements pour pas les confondre. On fait ça bien proprement et à chaque fois, on n'oublie pas qu'on enlève une boule à chaque tirage. Donc, les probabilités changent. Les événements ne sont pas indépendants. Alors, la dernière question, c'est quelle est la probabilité de devoir passer la main exactement une fois sur les 3 premiers tirages? Et donc là, on ne passe la main que si on pioche une boule noire. Donc moi, on me demande passer la main sur seulement une seule fois sur les 3 premiers tirages. Ça veut dire que je n'ai tiré la boule noire, enfin une boule noire, qu'une seule fois. Donc je ne vais pas avoir beaucoup de choix. Ma boule noire, soit je l'ai tirée en premier, ici, et après j'ai forcément tiré des boules blanches. Soit je l'ai tirée en deuxième, ici, et je n'ai tiré que des boules blanches sinon. Soit je l'ai tirée en troisième. Mais ma boule noire, si je veux n'en avoir tiré qu'une seule, c'est-à-dire que j'ai soit tiré en premier, soit en deuxième, soit en troisième. Donc il ne peut y avoir que 3 chemins. J'ai trouvé mes 3 chemins, donc c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors les probabilités qu'on a sur un même chemin comme ça, on va les multiplier, ce qui fait que j'ai P de N1, inter B2, inter B3. Là, la probabilité sur le même chemin, ça sera P de N1, inter B2, inter B3. Ici, P2, B1, inter N2, inter B3. Et enfin, la dernière, P2N, P2B1, pardon, P2B1, inter B2, inter N3. Donc là, ici, j'ai les 3 probabilités qui me donnent une seule boule noire. Donc, comment est-ce que je vais faire, moi, pour calculer cette probabilité au total de n'avoir qu'une seule boule noire? Eh bien, c'est ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Et le ou en maths, on va le traduire par une addition. Donc, ça me fait P de N1 inter B2 inter B3 plus P de B1 inter N2 inter B3 plus la dernière P de B1 inter B2 inter N3. Et là, ce qu'on a vu dans la leçon, c'est que quand on a ici une probabilité d'événements qui sont les uns à la suite des autres sur une même branche, on multiplie les probabilités. Donc là, ici, P de N1, ça me fait 3 sur 20. Qui multiplie P de B2 sachant N1, c'est 17 neuvième. 17 19e, pardon. Qui multiplie P de B3 sachant B2 inter N1. Donc ça me fait fois 8 neuvième. Voilà. Donc là, vous ajoutez simplement toutes ces probabilités entre elles. Ça me fait 17 20e fois 3 19e qui multiplie 9e, plus la dernière branche, 17 20e, qui multiplie 16 19e, qui multiplie la dernière, c'est 1 6e. Voilà. Et une fois que vous avez tout ça, vous prenez simplement votre calculatrice, vous ne vous embêtez pas plus que ça. Et une fois que vous avez tout calculé, vous obtenez donc que c'est 34 sur 285 plus 34 sur
285 plus encore 34 sur 285, ce qui vous fait un total après simplification de 34 sur 95. Et donc, si vous voulez avoir une valeur approchée pour voir à peu près, ça vous fait 0,358. Donc là, c'est peut-être un peu plus parlant. On peut imaginer ça en pourcentage. Ça vous fait à peu près 35,8% de chance de passer la main en tirant les 3 premières boules. Donc ça, c'est pour l'exercice 34. Alors, pour l'exercice suivant, qui est l'exercice 36, vous avez à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, on va lancer un dé. Donc un dé tétraédrique, c'est un dé à 4 faces, donc les faces numérotées de 1 à 4, et on me demande est-ce que les événements, la succession d'épreuves est indépendante. Alors cette fois-ci, eh bien oui, parce que quand vous avez lancé votre dé une première fois, vous tombez sur une face, il n'y a pas de raison que vous ayez plus de chances de tomber sur la même face ou sur une face différente. Donc là ici, oui, la probabilité de tomber sur une face ne dépend pas, ne dépend pas de dépend pas de la probabilité, mais tomber sur une face ne dépend pas de la face que vous avez eue juste avant sur le lancer. Donc, pas de souci de ce côté-là. Alors, pour la deuxième question, déterminer l'univers associé à cette succession de 5 épreuves. Donc là, je vais imaginer, moi cette fois-ci, c'est ça. Hop. Donc je lance mon dé 5 fois de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Sur la première fois où je lance mon dé, je vais avoir le choix, moi, juste sur un lancer de dé, je vais avoir le choix entre 4 valeurs. 1, 2, 3 et 4. Je ne peux pas avoir quelque chose de plus parce que là, eh bien, c'est mon univers sur mon dé, je n'ai que 4 faces, donc toutes les faces numérotées de 1 à 4. Ce que je vais faire, moi, c'est qu'après, je vais relancer le dé. Donc, je vais obtenir un couple de ces 4 valeurs. Et ensuite, finalement, un triplet, un 4 uplets, puis un 5 uplets, qui est une combinaison donc de chacune de ces 4 valeurs, que je peux obtenir 5 fois de suite, je peux obtenir 5 fois le 1, 5 fois le 4, il n'y a pas de différence. Mais je vais bien avoir cet ensemble-là, donc l'univers de départ, qui va être répété 5 fois de suite. Là, on va donc avoir quelque chose qui correspond à un produit cartésien. Je vais avoir l'ensemble 1, 2, 3, 4 que je vais multiplier par lui-même 5 fois. Donc on va mettre puissance 5. Comme ça, je vais bien avoir mes issues qui sont des 5 uplets de chacun de ces éléments. Donc éventuellement 1, 1, 3, 4, etc. avec 5 valeurs les unes à la suite des autres, un 5 uplets. Ça, c'est pour la question 2. La question 3, on suppose que ce dé est truqué de sorte que P de 1 est égal à 0,4 et les autres issues sont des coups probables de probabilité 0,2. Calcule la probabilité d'obtenir dans cet ordre 1, 3, 1, 2, 4. Donc là, ici, vous avez des événements qui sont complètement indépendants, ce qui fait que quand je fais la probabilité de... Alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire la probabilité de. Et l'événement que je vais obtenir, ça sera un 5-uplet. Donc je vais écrire mon 5-uplet entre parenthèses. Mon 5-uplet qui est proposé, c'est 1, 3, 1, 2, 4. Donc 1, 3, 1, 2, 4. Dans cet ordre. Là, j'ai mon 5-uplet. La probabilité d'obtenir ce 5-uplet, je ferme la parenthèse, est égale. Et nous, ce qu'on a vu dans la leçon, c'est que si j'obtiens quelque chose comme ça avec des événements qui sont indépendants, la probabilité d'obtenir 1, obtenir 1, obtenir 3, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 4 sont chacun des événements indépendants, j'ai simplement besoin de multiplier les probabilités. Là, en s'aidant un petit peu de l'arbre précédent, ça serait exactement la même chose, sauf que sur chacune des branches, à chaque fois, j'aurai les mêmes probabilités, ça ne change pas au fur et à mesure. Donc ça serait la probabilité d'obtenir 1, qui multiplie la probabilité d'obtenir 3, qui multiplie la probabilité d'obtenir 1, fois P de 2, fois P de 4. Alors là, on m'a dit que le dé, il était truqué et que j'avais plus de chances d'obtenir le 1, qui était égal à 0,4. Donc je vais les regrouper, là, les P de 1, c'est 0,4, j'en ai deux. Hop. Donc ça fait 0,4 fois 0,4, donc 0,4 au carré. Et puis les autres, P de 3 fois P de 2 fois P de 4, etc. Ceux-là, je les regroupe, ils ont tous la même probabilité. Et c'était 0,2. Donc ceux-là, vu qu'ils sont 3 fois, puissance 3.
Donc là, ici, j'ai bien, si je regarde mes puissances, j'ai 2 fois celle-ci, 3 fois celle-ci, j'ai bien 5 tirages au total. Je fais mon calcul pour voir combien est-ce que ça me donne. Alors, il ne propose pas d'arrondir quoi que ce soit, je ne peux pas faire de combinaison de quoi que ce soit, donc je prends ma calculatrice encore une fois, et je trouve que ça donne 1,28 10 puissance moins 3. Donc 1,28 10 puissance moins 3, vous pouvez écrire aussi avec des virgules, mais ça n'apporte pas grand-chose, 0,0128. Voilà, donc là on n'a vraiment pas beaucoup de chance, on a une chance pour 1000 à peu près d'avoir 1, 3, 1, 2, 4 exactement dans cet ordre. Après on pourrait obtenir d'autres combinaisons de ces valeurs-là, mais si on les veut dans cet ordre, ce 5 duplet là exactement, on a à ce moment-là une probabilité de 0,0128, ce qui est vraiment pas beaucoup.